Vous écoutez ITFM. ITFM, la plus belle des radios. Hello, chers auditeurs et internautes, en cette matinée du mercredi 22 mai. Ce matin, c'est assez particulier car nous allons parler religion et pour cela, nous allons accueillir Esther Heweya, qui est la directrice adjointe en charge des médias et leader d'opinion au sein de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Yorana Esther. Yorana. Aujourd'hui, tu viens nous parler justement de l'arrivée de votre prophète demain. Est-ce que tu peux nous apporter des compléments d'information, s'il te plaît? Avec plaisir. Alors, vous qui nous écoutez ou qui nous regardez, Yorana, de Faririr Aiteye Peu. Alors, exactement, ce vendredi 24 mai, à partir de 17h, nous avons une célébration culturelle pour célébrer justement les 175 ans de l'arrivée de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours en Polynésie française. Il faut savoir que c'était le 30 avril 1844 où les premiers missionnaires, ils étaient 3, à toucher l'île de Tupuai. Et ce vendredi donc, nous célébrons cet anniversaire-là au Stade Pater. Ensuite, ça c'est en première partie. Je veux dire, en première partie, nous avons une célébration culturelle avec une pause suivie après d'une partie spirituelle où le prophète Russell M. Nelson donc s'adressera à la population, à la Polynésie tout entière. Elle est accompagnée de son épouse. Ensuite, nous avons l'apôtre Elder Gary Gong qui est accompagné également de son épouse et de Otto Vincent Halleck accompagné de son épouse. Otto Vincent Halleck est le président de l'interrégion d'Océanie qui regroupe donc tout le Pacifique. Donc ces personnalités seront là pour nous partager un enseignement sur l'évangile, sur le Christ, sur la famille, sur l'amour des parents envers leurs enfants. Mais c'est vrai que les enseignements de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours s'adressent particulièrement aux familles, aux couples, aux enfants et aux jeunes. Ils seront donc là pour cette célébration. Le prophète arrive effectivement demain et aura certainement des entretiens à faire, mais il sera là à un cocktail à 16h où il aura un entretien privé avec le président Fritsch. Il faut savoir que le prophète termine avec Tahiti après-demain vendredi d'une tournée dans le Pacifique. D'une visite pastorale, on peut appeler ça, dans le Pacifique. Il a démarré sa tournée à Hawaï. Il a quitté Salt Lake City. Il a commencé avec Hawaï, ensuite les Samoa, après Nouvelle-Zélande, ensuite l'Australie, Fidji, Tonga et après Tahiti. Donc il arrive chez nous. Donc on peut comprendre qu'il soit épuisé parce qu'il a 95 ans et il sillonne encore le monde entier pour rencontrer les membres de l'Église et surtout les peuples. Il faut que vous sachiez que le prophète Russell M. Nelson est le prophète pas seulement des membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, mais aussi du monde entier. De toute personne désireuse de comprendre ou éventuellement d'intégrer l'Église. C'est également pareil pour un président de Pieux. En parlant de Punawia, notre président de Pieux est Monsieur Chan Steve. Et lui, il n'est pas seulement président de Pieux des membres de l'église de Punawia, mais de tout Punawia. Donc, nous sommes en train de vous dire que cette église n'est pas fermée seulement à leurs fidèles, mais est ouverte à toute personne désireuse de connaître le Christ. Ensuite, le prophète étant ici, le soir même, il reprend l'avion pour rentrer donc à Salt Lake City. Mais c'est vrai que dans cette tournée, cette visite qu'il a effectuée déjà à Hawaï, à Samoa et en Nouvelle-Zélande il y a peu, on ressent tout de même le besoin que les membres ont de rencontrer une autorité, notre président. Et pour les Polynésiens, parce que nous sommes plus de 28 000 membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours,
en Polynésie française, c'est-à-dire c'est entre 10% de la population actuelle, nous sommes très heureux de recevoir un prophète sur le sol polynésien parce que c'est le deuxième prophète à venir en Polynésie française. Le premier, c'était Gordon B. Hinckley. C'était donc il y a plus de 20 ans, Et aujourd'hui, le 17e prophète de l'Église arrive en Polynésie française après-demain, vendredi 24 mai. Il sera parmi nous, je veux dire. Et donc, il y a eu plusieurs autorités également qui sont venues rendre visite à ce peuple polynésien. Tu me diras, mais nous sommes tout petits sur la grande carte. Il faut savoir qu'il y a 175 ans, le prophète avait envoyé 3 missionnaires. Et ces 3 missionnaires ont touché le sol de Tupuai. C'était le 30 avril 1844. On peut se poser la question, comment est-ce qu'une infime partie qui compose le monde, le globe, puisse intéresser Dieu? On va aller là où il y a du monde. Pourquoi est-ce qu'il a voulu que cette petite partie du monde puisse connaître cet évangile? Est-ce qu'il se soucie vraiment de nous? Est-ce qu'il veut vraiment que nous sachions qui il est? Est-ce qu'il veut vraiment que ce peuple des îles de la mer puisse être heureux? Je suis une fervente militante de la culture maori. Mais le temps étant ce qu'il est actuellement, il faut dire que les membres de l'Église, comme je disais tantôt en tahitien, ont ressenti le besoin, le désir d'intégrer cette Église. Et d'ailleurs, dans ce qu'on raconte dans un livre, Les Chroniques de la foi, qui a été écrit par Perrin, il est relaté que les chefs de ces îles qu'ils ont touchées accueillaient avec joie, avec plaisir, cette nouvelle foi dans leur vie. Et ils ont témoigné. Il faut que tu saches également que 3 semaines après leur arrivée, le 30 avril 1844 à Tupuai, 3 semaines après, ils étaient 11 membres de l'Église. Donc, une branche a pu être créée. Et 175 ans plus tard, nous avons plus de 28 000 membres en Polynésie française. Alors, Addison Pratt est resté à Tupuai. Les 2 autres, Grouard et un autre également, que je n'ai pas le nom en tête, se sont rendus à Tahiti. C'est également de cette manière que l'Église a pu être connue sur Tahiti. Mais ils ne sont pas restés là, parce qu'il y avait encore des tensions à ce moment-là. Ils ont dû aller au Tuamotu. Et au Tuamotu, ils étaient à Hana, et d'ailleurs, il y a encore des vestiges dans ces îles-là qu'ils ont laissés, relatant un peu l'histoire qui s'est passée à cette époque-là. Donc, c'est toute cette histoire, c'est un pan de l'histoire de la Polynésie française que nous célébrons ce vendredi, parce qu'elle fait partie intégrante de la vie des Polynésiens depuis 1844. Il faut que vous sachiez que l'Église existait déjà depuis 1830. Et donc des années... Alors, pas longtemps après, je dirais une dizaine d'années après, le prophète était soucieux de prêcher cet évangile au monde entier, même la plus petite île. Et c'est de cette manière que ces 3 missionnaires ont été missionnés dans ces îles de la mer. Alors, ils ont comment on appelle ça? Ils ont voyagé en terre, en mer, essuyé des conflits, des cyclones, mais ils sont arrivés à Tupuai. Bien évidemment, ceux de Tupuai disent, c'est pas un hasard, c'est à Tupuai, c'est pas à Tahiti. Donc, c'est une fierté aussi quelque part, parce que il fait partie de l'histoire de l'Église. Vous vous adresserez à des membres de l'Église qu'ils vous raconteront avec fierté, avec honneur, avec joie, comment est-ce que l'Église est arrivée en Polynésie française. Donc oui, c'est une célébration importante pour les membres ce vendredi. Oui, ils seront pratiquement, je vais dire, tous là. Mais on ne peut pas contenir plus de 15 000 personnes, je crois, au Stade Pater. Donc, il y aura un lien
que nous allons communiquer d'ici peu, un lien sur lequel tout le monde peut se connecter pour bénéficier de cette soirée de vendredi. Et donc ça commence à 17h, je ne sais pas si je l'ai dit, jusqu'à 18h pour la partie culturelle, ensuite une pause de 30-45 minutes, suivie après de 2 heures de partie spirituelle. Et c'est également un moment que l'on attend parce que le prophète s'adresse au peuple polynésien et laisse sa bénédiction. Et parce que nous croyons que le prophète est un homme appelé de Dieu, nous croyons qu'il discute avec notre Père Céleste pour pouvoir avoir les enseignements, les directives qu'il faut pour qu'il puisse nous partager. Si nous lisons dans Amos, que ce soit par la bouche de mes serviteurs, les prophètes, c'est la même chose. Donc, les membres croient fermement que c'est un prophète de Dieu. Donc, s'il faut comprendre pourquoi ils ont cette fermeté dans leur croyance, cette conviction, c'est parce qu'ils croient fermement que c'est un prophète de Dieu et que tout ce qu'il nous dira est inspiré par Dieu. Et vous savez, dans l'Église, quand les prophètes nous disent « Faites votre réserve familiale », nous n'allons pas poser de questions. Parce qu'il est le seul à savoir, certainement, bien sûr, nous aussi, logiquement, on se dit « Ah, il y a sûrement une crise économique d'ici 5-10 ans, ou bien il y aura peut-être une famine, ou bien blocage des institutions. » Donc les membres se préparent. Bien sûr qu'il y en a qui se préparent, d'autres qui se disent « On est tellement bien en Polynésie française, il n'y a pas de problème. Hein. » Il y en a qui se préparent, qui font leur réserve familiale de 72 heures, pardon. C'est-à-dire 3 jours. Pourquoi 3 jours? Ça laisse le temps, donc, au siège de l'Église, de déployer des aides dans ces pays qui seront touchés. Que ce soit des catastrophes naturelles ou autres, c'est le temps qui leur est donné pour aider ces petits pays. Donc, voilà. Donc, on écoute. Et s'il nous dit... par exemple, dernièrement, une réforme, au lieu de 3 heures tous les dimanches, nous avons 2 heures. Ça a été suivi en masse dans le monde entier. Pourquoi? Parce que la 3e heure servirait à un enseignement dans le foyer. Parce que dans l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, le foyer est la fondation d'une famille et d'une société. Donc, il faut que les parents puissent apprendre leurs enfants dans leur foyer, parce que le foyer doit être un coin des cieux, sur terre. Voilà les raisons. Donc, on ne va pas se poser de questions, mais pourquoi, Non. Nous suivons parce qu'il est celui qui est inspiré, qui reçoit des révélations de notre Père Céleste pour guider son peuple sur terre. Donc, un prophète sur le sol polynésien, c'est une très grande bénédiction, je vous assure. Yesta, merci pour toutes ces précisions. Est-ce que vous avez pensé aux membres des îles? Est-ce qu'ils pourront participer? Quels sont les moyens que vous avez mis en place pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer? Alors, c'est vrai que ne pouvons pas, comme je disais tantôt, contenir plusieurs milliers de personnes au stade Pater. Donc, il y a le pieu de Bora Bora qui se déplace également. Il y a des districts comme Takaroa, Makemo. Il y a des membres qui viennent. Mais pour ceux vraiment qui ne peuvent pas, parce que, soyons honnêtes, le prix des billets coûte cher, et donc ce sont des mois et des mois de préparation. Pour ceux qui restent dans leurs îles, il y a un lien que l'on mettra sur Facebook, sur la page Le Prophète rencontre les Polynésiens. Sur ce lien-là, ils peuvent donc bénéficier de la soirée, de ce qui se passera ce vendredi soir. Donc, qu'ils ne s'inquiètent pas, on mettra ce lien-là et tout le monde pourra suivre la soirée en ligne. D'accord, Yesta, est-ce que tu peux préciser que cet événement est ouvert à tous ou uniquement aux membres de l'Église des Oui, Jésus-Christ? alors, cette célébration vendredi est ouverte à tous. Je veux dire, elle n'est pas seulement destinée aux membres de l'Église, mais elle est ouverte à tous. Vous pouvez venir avec un cœur de bienveillance, avec un cœur respectueux et venir bénéficier de cet enseignement spirituel. La partie culturelle est là également, donc c'est dans notre coutume ça. Quand nous fêtons une cérémonie,
quand nous mettons en place une cérémonie, il y a toujours de la danse, des chants. Et donc, chaque pieu, il y en a 10 en Polynésie française, chaque pieu était assigné à préparer un show, soit des chants, soit des danses. Et pour Punawia, puisque nous sommes à Punawia, ce sont des frères, hein, des hommes, que nous appelons dans l'église la prêtrise, qui préparent donc un haka. Donc, il est intéressant de venir, Hiti FM, venir voir nos administrés de Punavia, comme on pourrait dire, et donc frères de l'église pour le haka. D'autres pieux, donc, ce sont des chants ou d'autres danses également, des appareillements pour la partie culturelle. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Hein. Venez avec plaisir, nous vous accueillerons. Alors, et il faut savoir également que, étant un grand événement, pour que la sécurité soit optimale, il est recommandé de vous garer dans des parkings qui ont été mis à la disposition de la population. Alors, vous pouvez également bénéficier de cette information sur la page Facebook Le Prophète rencontre les Polynésiens. Il y a également des consignes de sécurité données par notre responsable de la sécurité, frère Van A. Daniel, où il faut marcher sur le trottoir et non sur la route, de faire attention parce que c'est un vendredi, tout le monde veut rentrer, donc il faut que la sécurité soit optimale. Donc il y a des consignes à respecter, bien évidemment. Il faut savoir qu'à cette soirée, nous avons également invité le gouvernement, les responsables des confessions, hein, religieuses également, et toute personne désireuse de venir voir et de venir apprécier, hein, les messages du prophète. Merci Esther pour toutes tes précisions. On s'approche déjà de la fin. Est-ce que tu as un message à faire passer ou un dernier mot tout simplement? Alors, le message que je souhaiterais laisser, c'est d'inviter les membres à se préparer spirituellement et physiquement, de venir avec un esprit de bienveillance et d'humilité. Et parce que sur place, beaucoup de choses peuvent arriver. Donc, il faut qu'on soit patient, qu'on soit tolérant. Je voudrais laisser un verset, si tu me le permets, qui se trouve dans Galates, chapitre 6. Tout le chapitre est magnifique, regorge de messages d'amour de la part de notre Père Céleste. Mais j'aimerais vous paraphraser le verset 1, qui dit ceci. « Frères, vous qui êtes spirituels, relevez-les avec un cœur de douceur. » Ici, pour moi, ce verset est important car il nous invite à aimer notre prochain. Nous n'avons pas à le juger, quoi que ce soit, dans quelque péché que ce soit. Mais nous, qui pensons que nous sommes remplis de l'esprit de notre Père Céleste, nous devons les relever avec un cœur de douceur. Aussi, l'Église, c'est ce qu'elle fait. C'est ce qu'elle proclame, c'est d'aimer son prochain, de valoriser et d'aimer sa famille. Les hommes, aimez vos épouses comme pas possible. Les femmes, aimez vos époux. Et enfants, respectez vos parents. C'est un message d'amour et de paix, hein, que nous voulons véhiculer aujourd'hui et tous les jours de notre vie. C'est un enseignement que l'on veut, qui reflète chaque personne partout où nous allons. Vous savez, le prophète a enseigné, nous sommes dans un monde très difficile. Nous n'avons pas besoin de personnes méchantes ou quoi que ce soit, en colère. Nous avons plus besoin de personnes enclins à aimer notre Père Céleste, parce que si nous aimons Dieu, nous aimons notre prochain. Voilà ce que je voulais dire au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est avec ces écritures que nous souhaitons une bonne journée. Yesta, on te remercie d'être passé sur les antennes de Hiti FM. Voilà, nous vous souhaitons une très bonne journée encore. Merci de nous suivre fidèlement tous les jours. Vous écoutez Hiti FM. Hiti FM, la plus belle des radios.